Frapper Moscou au porte-monnaie en plafonnant le prix du pétrole russe. C'est la nouvelle mesure que les pays du G7 souhaitent mettre en place de toute urgence. Ils espèrent ainsi faire baisser les prix de l'énergie, tout en privant la Russie des ressources qui lui permettent de financer son invasion de l'Ukraine. Un plafonnement des prix sur le pétrole russe est un outil puissant. Une partie de notre programme est d'exercer une pression à la baisse sur les prix mondiaux de l'énergie d'une manière qui profitera aux consommateurs aux États-Unis et dans le monde. Et nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette politique de manière à atteindre ces objectifs. Ce mécanisme inédit a déjà fait ses preuves, mais il peut aussi avoir des effets inattendus. En quoi consiste le plafonnement ? Cette mesure imposerait une décote par rapport au prix du marché. Elle limiterait ainsi les ressources que la Russie pourrait tirer de la vente de ses hydrocarbures, tout en l'incitant à l'exportation en maintenant le prix de vente au-dessus du coût de production. Des systèmes similaires ont déjà été élaborés, comme actuellement contre l'Iran et le Venezuela. Le projet peut-il rassembler au-delà du G7 ? Les membres du G7 ont déjà limité ou suspendu leurs achats de pétrole russe. Mais pour obtenir l'effet attendu, le plafonnement doit être mis en place dans d'autres régions et en priorité par de gros clients de la Russie, comme l'Inde ou la Chine. Deux pays qui achètent déjà leur pétrole moins cher et seront donc difficiles à convaincre. Le plafonnement remet-il en cause les sanctions européennes ? À partir du 5 décembre prochain, l'Union européenne interdira les importations de pétrole russe. Les acheteurs de pétrole non européens seront également privés d'assurances indispensables pour le transport maritime. Cette mesure serait un coup dur aux exportations russes, mais aussi au commerce mondial. Plusieurs membres du G7 plaident donc pour des exceptions. Les assurances maritimes pour les exportations de pétrole russe pourront continuer à être fournies, mais à condition que les produits pétroliers soient achetés en dessous d'un certain prix. Nous voulons donc limiter les revenus de la Russie tout en réduisant les dommages économiques pour nos sociétés. De son côté, le Kremlin a aussitôt mis en garde contre une déstabilisation du marché de l'or noir et prévient qu'il ne vendra plus de pétrole aux pays participant au plafonnement.